Ce segment d'émission est une présentation de Summum Sport. Ça, en partant, c'est un cochon de 100 livres. Fait que, là, après ça, nous, avec la cuisson, c'est sûr qu'il perd un peu du poids, là, mais à la base, c'est un cochon de 100 livres. Dans le fond, nous, on fait cuire ça dans un four à bois. Un four, dans le fond, tout en briques, puis c'est avec la chaleur, le cochon, il cuit pendant 24 heures. Hey, le michoui, c'était vraiment drôle, là. Le petit cochon, là, le petit michoui, là, avec les lunettes fumées, puis le couteau et la fourchette, c'était vraiment drôle, c'était excellent. Nous, c'est à l'année longue. Ça varie là, autour là, de, je dirais, peut-être 200, 300 là, par année. Là. Mais majoritairement, nous, les personnes, ils nous en commandent puis ils viennent le chercher à la boulangerie là, à Saint-Dominique. Bonjour, moi c'est Jason, j'habite à Magog, j'ai 21 ans. Je ride sur le lac Menfrey-Magog. C'est pas ma première compétition. Écoute, j'étais allé au championnat du monde il y a 2 ans. J'ai fait pas mal toutes les compétitions. Il y en avait eu à Magog, il y a eu 2 compétitions à Magog. J'étais allé à Saint-Jean 2 fois. Puis là, cette année, là, ici, le plan d'eau est vraiment beau. C'est vraiment une belle expérience. Mon nom, c'est David Fournier. Actuellement, je ride à Trois-Rivières, sur le Saint-Maurice, puis sur l'embouchure du fleuve et du Saint-Maurice. J'aime le concept là, du format unique, de ne pas voir les autres riders dans la même journée. C'est toute une surprise qu'on va tout avoir en même temps sur les vidéos à la fin. Ben, c'est sûr, c'est une occasion en or de profiter du sport et de se faire valoir. Là. Rentrer un peu dans le monde du wake surf. C'est un sport que j'aime bien, qui est relax, puis qui est un bon sport. Ça a bien été. J'ai tombé souvent par contre, mais je suis pas habitué avec une vague à pic. Sauf que non, ça a bien été. J'ai quand même rentré tous mes trucs pareils, sauf sur un long laps de temps, mettons. Là. Mais ça a bien été. Ben, le format est vraiment débile quant à moi, là, de pouvoir juger sur Internet. Puis toutes les fois que tu vas dans une compé, tu vois jamais la personne rider. Fait que là, ça, c'est ça qui est le fun. Là. Tout le monde va pouvoir voir la run de tout le monde sur Internet. Fait que c'est bien pensé, moi, je trouve. Si j'avais une deuxième chance, je roulerais un petit peu plus vite. Mais à part de ça, je peux rien faire de plus, dans le fond. C'est juste que je suis pas habitué à ce type de vague-là. J'aurais roulé un petit peu plus vite pour la raison que la vague elle devienne plus longue, plus dure. Moi, je suis habitué de rouler là, quand même assez vite sur mon bateau. Une vague là, vraiment dure pour faire du air. La vague, je la trouvais molle un peu. Là. Ça aurait pu aller mieux si j'aurais pu me pratiquer sur un bateau avec une vague à pic, mais je l'ai fait 4 fois cette année du surf, fait que ça n'a pas aidé bien. Hein. Ça a bien été, j'ai sorti quelques trucs. Il y a quelques trucs qu'habituellement je sors régulier que là je n'ai pas sorti. Une vague est différente, plus molle, plus longue, moins à pic. J'ai super bien aimé la vague. Je suis habitué avec un petit jeu qui est un petit peu plus haute, moins longue. Elle est quand même une très belle vague. On peut rider loin en arrière, puis elle est facile à ramener. Belle vague. J'ai bien aimé la vague du Centurion. J'ai sorti un 540, 360, half cab. C'est mon 720, je l'ai tourné, mais pas l'N2. Mais c'est pas grave, j'ai eu du plaisir, une belle journée, du soleil, de la bière. On profite. Dans les 8 personnes, je connais pas vraiment beaucoup de monde ici. Là. Je connais Joe Morel, je connais Fred Lacroix. Joe, j'ai ridé avec lui en Floride il y a 2 ans, puis il était pas pire. Et là, il m'a dit qu'il rentrait des bons trucs, là, fait que ça serait un rider à surveiller. Fred aussi, Fred, ça fait un petit bout qu'il ride avec moi, là, puis il rentre des trucs assez techniques.
Ça serait 2 personnes d'après moi là, à surveiller. Hein. J'ai créé le Surf and Turf avec mon partenaire de Wake to Wake, Yann Roy, parce qu'il y avait un vide au Québec, il n'y avait pas d'événement de wake surf, puis le sport est rendu à un bon niveau. Les gens veulent progresser, veulent se comparer, puis on a vu qu'il y avait vraiment de l'intérêt. On a fait une nouvelle sur notre site pour inviter des gens à s'inscrire. On a reçu énormément de demandes. On a fini par prendre les 8 meilleurs. Et là, aujourd'hui, on tourne des clips vidéo. Il va y avoir un combat des clips qui va durer tout l'été. On va inviter le public à venir voter, à venir voir ça, à donner leur opinion en laissant un commentaire. Puis on a aussi 2 juges invités pour s'assurer que c'est les meilleurs riders qui vont passer aux rondes suivantes. On a Drew Daniello qui est champion du monde et Dominique Lagacé qui a terminé 3e l'année passée au World Wake Surfing Championship. Donc on a vraiment la crème des wake surfers qui vont mettre leur saut sur chaque vidéo qui vont avancer à la ronde suivante. Le Grand Prix se trouve à être un voyage toutes dépenses payées à Parker, en Arizona, pour le World Wake Surfing Championship. Donc, on encourage la relève au Québec, on les aide à se rendre au championnat du monde pour représenter les couleurs du Canada. Je m'appelle Jean-François Desport, je viens du Nord, Saint-Hippolyte. Je ride au lac Achigan le plus souvent possible. Et beau petit lac pour rider. Moi, ça faisait une couple d'années que je surfe pas mal. Puis il n'y avait pas vraiment d'événements au Québec. Puis je me suis dit, c'est la chance que j'attendais pour pouvoir rider et me comparer aux autres. Là. Moi, je m'appelle Joanie Trudel, je viens de Shawinigan. Je ride à Trois-Rivières pour le High Five. Bien, en fait, moi, c'était Dominique Lagacé qui m'a montré un peu c'était quoi le wake surf. Puis ensuite, j'ai continué à l'école High Five. Puis ce qui me motive, c'est de voir les riders. C'est pour ça qu'il y a des événements comme aujourd'hui. C'est super bien de pouvoir rencontrer d'autres riders aussi. C'est vraiment une belle opportunité. Ma stratégie, en gros, j'ai pensé commencer par faire des petits airs, essayer de faire une coupe de grab, des 3-6, des 7, shove vite. On va checker comment ça va se passer après ça. C'est sûr, si je rate tout le début, on va voir par après, mais le futur va nous dire qu'est-ce qui se passe. Hein. J'ai appris qu'il y avait une compétition Surf and Turf sur Facebook. Donc, je me suis intéressée tout de suite, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'événements comme ça au Québec. Donc, j'ai voulu prendre plus d'informations tout de suite. Bien, en fait, c'est important pour moi d'être là aujourd'hui pour offrir une certaine visibilité au sport aussi, parce qu'il n'y a pas tant de personnes qui connaissent c'est quoi le wake surf. Donc, je voulais en même temps montrer c'était quoi le sport. C'est pour ça que j'ai accepté l'invitation. Je trouve que le format de la compétition, c'est une bonne idée parce que ça va vraiment permettre au public de voir c'est quoi notre sport. Puis une compé comme ça va montrer un bon niveau, je pense, puis ça va vraiment toucher le plus de monde possible. Je trouve que ça pogne vraiment beaucoup. Il y a bien du monde qui en font, sauf qu'il n'y a pas l'air d'avoir comme une grosse scène, il n'y a pas beaucoup de compétition, fait qu'il n'y a pas beaucoup de riders qui sont connus, à part Dom Lagacé, qui est international. En faisant des contests, je pense que ça va commencer à grossir, puis le sport va juste être plus en santé après, dans une couple d'années encore, je pense. H2O, une présentation de la boutique Sharks.
Chez Sharks, on surfe à l'année. Et par Summum Sport. Pour revoir les émissions, consultez le site wake2wake.ca.